Bienvenue sur Algérie Puissance, la chaîne qui vous révèle les opérations militaires qui ont marqué l'histoire de notre nation. Un avion militaire marocain C-130, officiellement une mission humanitaire. En réalité, un transfert secret d'armes stratégiques israéliennes capable de bouleverser tout l'équilibre du Maghreb. Mais voilà, l'Algérie veillait. Et en quelques heures, une opération clandestine, préparée dans l'ombre pendant des mois, a été exposée au grand jour. Des missiles balistiques Jéricho, des F-35 israéliens fuyant à grande vitesse, des agents capturés, une crise diplomatique internationale et des millions d'Algériens dans les rues pour célébrer une victoire historique. Cette interception n'est pas qu'une simple saisie d'armes. C'est la démonstration éclatante que l'Algérie possède des capacités de surveillance et d'interception parmi les plus avancées au monde. C'est la preuve que notre souveraineté n'est pas négociable. Et c'est un message clair à tous ceux qui penseraient pouvoir menacer notre territoire impunément. Comment cette opération s'est-elle déroulée ? Qu'est-ce que ces missiles Jéricho auraient pu faire et pourquoi cette interception a-t-elle provoqué une crise qui a secoué Israël, le Maroc, l'Espagne et toute l'Union européenne? Restez jusqu'à la fin car ce que vous allez découvrir prouve une fois de plus la puissance et la vigilance de l'Algérie. C'est parti. Tout commence par une alerte ordinaire. Un avion militaire marocain de type C-130 Hercule décolle et se dirige vers l'espace aérien maghrébin. Officiellement, il transporte de l'aide humanitaire, du matériel médical, de l'assistance civile. Rien d'extraordinaire en apparence, mais les systèmes de surveillance algériens ne se contentent jamais des apparences. Nos radars longue portée, nos satellites, nos systèmes d'interception électronique scrutent en permanence l'espace aérien régional. Chaque vol est analysé, chaque anomalie est détectée. Et très rapidement, plusieurs signaux d'alerte apparaissent sur les écrans de contrôle. Première anomalie, le plan de vol. Les trajectoires habituelles pour les missions humanitaires suivent des corridors bien définis. Cet avion dévie de ses routes standards. Ces changements de cap sont incohérents avec une simple mission d'aide. Deuxième anomalie, les variations d'altitude. L'appareil monte et descend de manière inhabituelle, comme s'il tentait d'éviter certaines zones de détection radar ou de se positionner pour un ravitaillement en vol non déclaré. Troisième et la plus révélatrice, la signature thermique. Les systèmes infrarouges détectent une densité de chargement anormalement élevée. Ce n'est pas du matériel médical léger, ce n'est pas de la nourriture ou des médicaments. C'est quelque chose de beaucoup plus lourd, de beaucoup plus dense. Les analystes algériens commencent à assembler le puzzle. Et la conclusion devient évidente. Cet avion ne transporte pas d'aide humanitaire. Il transporte des armes. Et pas n'importe quelles armes. L'ordre est donné. Des chasseurs Su-30 MKA algériens décollent immédiatement de leur base. Ces appareils, parmi les plus avancés au monde, sont équipés de radars PESA puissants, de missiles RR longue portée et de systèmes de guerre électronique sophistiqués. En quelques minutes, les Su-30 interceptent le C-130 marocain. Les pilotes algériens effectuent un verrouillage radar. Le message est clair. Vous êtes détecté, vous êtes suivi et toute tentative de fuite sera inutile. Mais ce qui se passe ensuite choque même les pilotes algériens les plus expérimentés. Des F-35 israéliens, opérant depuis des bases marocaines, apparaissent soudainement. Ces avions de 5e génération, réputés pour leur furtivité, étaient censés escorter discrètement le C-130. Mais dès que les radars algériens les verrouillent, ils disparaissent à grande vitesse. Ils fuient. Les caméras embarquées des Su-30 enregistrent toute la scène en haute définition. Des F-35, l'orgueil de l'aviation israélienne, censé être invisible au radar, détecté et forcé de battre de retraite face à la supériorité tactique algérienne. Le C-130 marocain, lui, n'a d'autre choix que de se poser. Il est escorté vers une base algérienne sous surveillance étroite. Et c'est là que l'ampleur du scandale éclate au grand jour. Lorsque les équipes algériennes ouvrent les soutes du C-130, ce qu'elles découvrent dépasse toutes les attentes. Des ogives tactiques de type Jéricho, des missiles balistiques fabriqués par Israël, des armes stratégiques capables de frapper des cibles à plusieurs centaines de kilomètres de distance, des systèmes destinés à détruire des villes entières, des infrastructures vitales, des bases militaires. Ce ne sont pas de simples roquettes, ce ne sont pas des missiles anti-tanks. Ce sont des armes de destruction massive destinées à donner au Maroc une capacité de frappe stratégique qu'il n'a jamais possédée. Les experts algériens inspectent minutieusement chaque missile. Les numéros de série sont relevés, les marquages sont photographiés. Tout confirme leur origine israélienne. Il n'y a aucun doute possible. Mais il y a plus. À bord de l'avion, plusieurs agents israéliens sont découverts. Ils accompagnaient la cargaison. Ils étaient chargés de superviser l'installation de ces systèmes sur le territoire marocain. Leur capture est un coup de tonnerre, car ces agents ne sont pas de simples techniciens. Ce sont des membres d'une unité spéciale opérant clandestinement depuis le Maroc dans le cadre d'un programme secret visant à doter Rabat de capacités militaires avancées. Les interrogatoires commencent immédiatement et les révélations s'enchaînent. Identification d'officiers marocains impliqués dans l'opération, localisation de silos mobiles dans le désert du Sahara où d'autres missiles auraient dû être déployés,
plan détaillé de futures livraisons clandestines, itinéraire de transit passant par des bases européennes, calendrier prévu pour l'opérationnalisation complète de ces systèmes. Chaque information confirme l'ampleur de la menace. Ce n'était pas une simple transaction d'armes, c'était un programme stratégique de long terme destiné à modifier en profondeur l'équilibre militaire au Maghreb. L'Algérie rend publique ses découvertes. Les photographies des missiles sont publiées, les numéros de série sont diffusés. Les preuves sont irréfutables. Et c'est là que le scandale devient international. La première réaction vient du Maroc. Rabat tente immédiatement de minimiser l'affaire. Les autorités marocaines évoquent une erreur logistique, un malentendu, une confusion dans les cargaisons. Mais cette version ne tient pas une seconde face aux preuves photographiques et aux témoignages des agents capturés. Le mensonge est trop évident et la population marocaine ne l'accepte pas. Des manifestations éclatent devant l'ambassade israélienne à Rabat. Des milliers de Marocains descendent dans les rues pour protester contre cette collaboration secrète avec Israël. La colère est telle que les autorités sont obligées d'évacuer le personnel diplomatique israélien par hélicoptère. Des hélicoptères, en pleine journée, sous les caméras. C'est une humiliation publique pour Rabat et Tel Aviv. Mais la crise ne s'arrête pas là. Elle traverse la Méditerranée et atteint l'Europe. Des enquêtes journalistiques révèlent que la base militaire espagnole de Saragosse a servi de point de transit pour ces missiles. L'avion marocain s'y est posé, le chargement a été inspecté, ou du moins aurait dû l'être, et il a ensuite repris son vol vers le Maroc. En Espagne, c'est un séisme politique. Des partis membres de la coalition gouvernementale exigent l'ouverture d'une enquête parlementaire immédiate. Comment des missiles balistiques israéliens ont-ils pu transiter par une base espagnole sans autorisation formelle? Le gouvernement espagnol était-il au courant? A-t-il fermé les yeux volontairement? Le quotidien El País publie les photographies des missiles interceptés, les numéros de série, les marquages israéliens. Tout est là, irréfutable. Les autorités espagnoles finissent par reconnaître l'utilisation de la base de Saragosse, mais elles affirment ne pas avoir été informées de la nature réelle du chargement. Une reconnaissance partielle qui ne convainc personne. Madrid se retrouve dans une position impossible. D'un côté, ses alliés de l'OTAN et ses relations avec Israël, de l'autre, sa dépendance énergétique vis-à-vis de l'Algérie. Et l'Algérie ne laisse aucune ambiguïté sur ses exigences. Le gouvernement algérien contacte Madrid en urgence. Le message est direct et sans appel. L'Espagne dispose de 72 heures pour fermer toutes les installations israéliennes présentes sur son territoire. Et si cette exigence n'est pas respectée, l'Algérie suspendra immédiatement l'approvisionnement en gaz naturel vers l'Espagne. C'est une décision qui provoque un véritable séisme diplomatique. L'Union européenne prend immédiatement conscience de la gravité de la situation. L'Espagne dépend du gaz algérien. Une interruption aurait des conséquences économiques et sociales catastrophiques. Dans la foulée, les vols de la compagnie aérienne algérienne Air Algérie à destination de Madrid et Barcelone sont suspendus. Les relations diplomatiques se tendent encore davantage. L'Espagne se retrouve dos au mur. Et finalement, elle cède. Les installations israéliennes sont fermées, les engagements sont pris, la crise avec l'Algérie est désamorcée. Mais en Israël, c'est une toute autre histoire. L'interception de l'avion et la capture du matériel et des agents déclenchent une crise interne d'une ampleur exceptionnelle. Les médias israéliens révèlent l'existence de cette unité secrète opérant secrètement depuis le Maroc. Une opération clandestine qui vient d'être totalement exposée. Les familles des agents arrêtés se rassemblent devant des installations militaires pour dénoncer une opération jugée mal préparée, mal sécurisée et désastreuse. Pour la première fois depuis des décennies, certains analystes israéliens comparent cette humiliation à celle subie lors de la guerre du Kippour en 1973. Une comparaison qui en dit long sur l'ampleur du choc psychologique. Israël, qui se présente comme une puissance militaire invincible et technologiquement supérieure, vient de voir ses F-35 furtifs détectés et forcés de fuir, ses agents capturés, son opération secrète exposée et ses armes stratégiques saisies. C'est une défaite humiliante sur tous les plans. Pendant que le Maroc, Israël et Espagne gèrent leurs crises internes, en Algérie, c'est la fierté nationale qui explose. Des millions de citoyens descendent dans les rues, à Alger, Oran, Constantine, Annaba, Tizi Ouzou, dans toutes les grandes villes du pays. Des rassemblements massifs célèbrent cette victoire historique.
Les drapeaux algériens flottent partout. Les drapeaux palestiniens aussi, symbole de solidarité avec un peuple ami. Les chants patriotiques résonnent, l'unité nationale est totale. Rarement l'Algérie a connu une telle vague d'unité et de fierté collective. Car ce que représente cette interception dépasse le simple fait militaire. C'est la preuve que l'Algérie est une nation souveraine, vigilante, capable de défendre ses intérêts et ceux de la région. L'armée nationale populaire publie ensuite des images qui font le tour du monde. Des vidéos en haute définition enregistrées par les caméras embarquées des pilotes de Su-30 algériens. On y voit clairement les F-35 israéliens tentant de s'éloigner à grande vitesse dès le premier verrouillage radar. Ces avions, vendus comme invisibles grâce à leur technologie furtive, détectés et traqués par les systèmes algériens. Ces images démontrent le mythe de l'invisibilité technologique. Elles prouvent que la furtivité ne garantit pas l'invisibilité totale face à des systèmes radars modernes, bien intégrés et opérés par des professionnels compétents. Les deux C-130 interceptés sont intégrés à la flotte algérienne après avoir été repeints et reconfigurés. Des appareils de transport militaire qui viennent en renforcer les capacités logistiques de notre armée. Quant aux ogives Jéricho, elles sont transférées vers un site militaire hautement sécurisé dans le sud du pays. Là, dans le plus grand secret, des spécialistes algériens, assistés d'experts étrangers amis, étudient minutieusement chaque composant. La technologie des missiles, leur système de guidance, leur capacité de portée et de précision, leurs ogives, tout est analysé, démonté, compris. Ces informations sont inestimables. Elles permettent à l'Algérie de comprendre les capacités offensives que le Maroc cherchait à acquérir et de développer les contre-mesures appropriées. Pour bien comprendre l'importance de cette interception, il faut saisir ce que ces missiles Jéricho auraient représenté entre les mains du Maroc. Les missiles Jéricho ne sont pas des armes tactiques ordinaires, ce sont des missiles balistiques à moyenne portée, capables de frapper des cibles à plusieurs centaines de kilomètres avec une précision redoutable, et potentiellement équipés d'ogives conventionnelles ou non conventionnelles. Si ces missiles avaient été déployés au Maroc, ils auraient permis à Rabat de frapper en profondeur le territoire algérien, Alger, Oran, Constantine, nos grandes villes, nos bases militaires, nos infrastructures énergétiques vitales, nos centres de commandement. Tout aurait été à portée. Cela aurait constitué un changement stratégique majeur, un bouleversement de l'équilibre des forces au Maghreb, une menace existentielle pour l'Algérie. Et ce programme n'était pas improvisé, ce n'était pas une simple transaction d'armes opportuniste, c'était une stratégie de long terme, soigneusement planifiée, impliquant Israël, le Maroc, et apparemment avec la complicité passive ou active de certains acteurs européens. Le fait que l'Algérie ait détecté et intercepté cette opération valide tous les investissements massifs réalisés depuis plus d'une décennie dans nos capacités de défense. Les systèmes de défense aérienne avancés, les radars longue portée, la modernisation de notre aviation avec les Su-30, les Su-34, les MiG-29, les sous-marins Kilo, les satellites de surveillance, les infrastructures de renseignement électronique. Tous ces investissements ont souvent été critiqués comme excessifs. Certains les jugeaient disproportionnés par rapport aux menaces réelles, d'autres y voyaient du gaspillage. Mais cette interception prouve le contraire. Sans cette préparation technologique et opérationnelle, ce transfert d'armes stratégiques serait passé totalement inaperçu. Les missiles auraient été déployés, les silos auraient été construits, et l'Algérie se serait retrouvée face à une menace stratégique permanente sans même l'avoir vue venir. La vigilance a payé, la préparation a payé, et la souveraineté algérienne a été préservée. L'interception ne passe pas inaperçue sur la scène internationale, loin de là. Plusieurs pays expriment immédiatement leur soutien à l'Algérie et dénoncent cette prolifération non déclarée de systèmes d'armes stratégiques au Maghreb. La Russie, partenaire militaire de longue date de l'Algérie, salue la vigilance algérienne et critique le transfert clandestin d'armes déstabilisantes dans la région. L'Iran dénonce l'implication israélienne et voit dans cette affaire la preuve de la déstabilisation régionale orchestrée par Tel Aviv. L'Afrique du Sud et le Venezuela expriment également leur solidarité avec l'Algérie. Cette réaction internationale confirme deux choses. Premièrement, l'Algérie n'est pas isolée. Malgré les tentatives répétées de certains acteurs de présenter notre pays comme marginalisé sur la scène internationale, les faits prouvent le contraire. L'Algérie dispose d'alliés solides et de relations diplomatiques respectées. Deuxièmement, l'événement est reconnu comme géopolitiquement majeur.
Ce n'est pas un incident mineur, c'est un tournant qui aurait pu transformer le Maghreb en zone de confrontation stratégique durable. L'interception algérienne a évité ce scénario catastrophe. Elle a mis fin à une dynamique dangereuse et elle a rétabli un équilibre fragile mais nécessaire dans la région. L'interception de l'avion marocain transportant des missiles Jéricho israéliens restera dans l'histoire comme un moment déterminant pour l'Algérie et pour toute la région du Maghreb. Cette opération a démontré plusieurs choses fondamentales. Premièrement, l'Algérie possède des capacités de surveillance, de détection et d'interception parmi les plus avancées au monde. Nos systèmes radars détectent ce que d'autres ne voient pas. Nos pilotes sont entraînés au plus haut niveau. Notre renseignement est efficace et proactif. Deuxièmement, la souveraineté algérienne n'est pas négociable. Aucune opération clandestine, aucun programme secret, aucune alliance occulte ne pourra menacer notre territoire sans conséquences immédiates et décisives. Quatrièmement, les investissements massifs dans notre défense nationale sont pleinement justifiés. Sans ces capacités, sans cette vigilance, une menace existentielle aurait pu se matérialiser sans que nous le sachions. Quatrièmement, l'Algérie joue un rôle central dans la stabilité régionale. Notre action a évité une escalade majeure qui aurait pu embraser tout le Maghreb et la Méditerranée. Cette affaire rappelle également que le monde est dangereux, que les alliances secrètes existent, que les programmes clandestins se préparent dans l'ombre, et que seuls les États vigilants, préparés et souverains peuvent protéger leurs intérêts et ceux de leur région. L'Algérie a neutralisé une menace stratégique directe, elle a exposé une opération internationale clandestine, elle a forcé des puissances régionales et mondiales à reculer, et elle a réaffirmé son statut de pilier de la stabilité au Maghreb. Les missiles Jéricho n'atteindront jamais leur cible, les F-35 ont fui, les agents sont capturés et l'Algérie est debout, plus forte que jamais. Si cette vidéo vous a rendu fier d'être algérien, likez massivement, partagez avec tous vos contacts et abonnez-vous à Algérie Puissance pour ne rien manquer de nos prochaines révélations sur la force et la grandeur de notre nation. Dites-nous en commentaire, êtes-vous fier de notre armée nationale populaire ? Pensez-vous que l'Algérie a envoyé un message clair à tous ceux qui menacent notre sécurité ? Tahia al-Jazaïr. À très bientôt pour une nouvelle vidéo qui célébrera encore une fois la puissance algérienne.